Laure Lavalette, on a entendu Marine Le Pen, scrutin historique, retour aux urnes pour le peuple français. C'est risqué. C'est risqué. Si le Rassemblement national fait moins que les 32,6% que nous avons ce soir, vous avez 3 semaines. C'est difficile. J'ai 3 semaines, mais je vais vous dire, là, j'ai les remontées de terrain de ma circonscription, par exemple. Jordan Bardella fait entre 45 et 50%. Le Var. Donc le Var, je peux vous assurer que c'est pas risqué. Le Var patriote n'attend que ça. Et puis c'est l'occasion aussi pour nous, avec ce leadership, j'allais dire, de tendre la main, évidemment, à tous les patriotes sincères. J'en vois ici sur ce plateau, que ce soit LR, à Reconquête, mais pas seulement, sur l'entièreté de l'échiquier politique. Vous savez, c'est ce que nous reprochons à l'Union des droites. Nous trouvons que ces petits bras, nous voulons que tous les souverainistes, tous les patriotes de ce pays rejoignent évidemment la bannière de Jordan Bardella et Marine Le Pen. On voit bien que la dynamique est de notre côté, elle n'est pas isolée. On voit la même dynamique dans les peuples européens qui ont ce soif de liberté et de reprendre en main leur destin, que ce soit en matière migratoire, en matière économique, en matière industrielle, en matière de santé. Enfin, voilà. La campagne sera dure, Laure Lavalette. On a entendu Manon Aubry tout à l'heure dire Hitler plutôt que le Front populaire. Oui, ça va être sur cette tonalité-là, la campagne électorale. Ils se discréditent tout seuls, c'est ce qu'ils ont fait là, c'est ce que LFI fait. 8,8%. C'est ce que LFI fait à l'Assemblée nationale. Vous voyez bien à quel point ils ne respectent rien, ni même nos institutions. Les Français n'en peuvent plus. Enfin, je veux dire, il y a quand même une sanction de ce côté-là. Je pense que les Français ont bien vu que ceux qui travaillaient, qui se préparaient à l'alternance, et encore une fois, qui voulaient s'opposer du mieux qu'on a pu. Et je pense que c'est évidemment ce qui a aussi marché ce soir à l'inique réforme des retraites, par exemple. On a voulu amener notre pierre à l'édifice sur un tout petit texte sur l'immigration. Vous êtes pour le retour de la retraite à 60 ans, Madame Lavalette ? Pas du tout, Madame Ferrari. Vous savez bien que 60 ans, c'est quand on a commencé entre 17 et 20 ans. 62. Voilà, exactement. Aurore Bergé, quand vous entendez Marine Le Pen dire « nous sommes prêts à exercer le pouvoir », l'hypothèse d'un Premier ministre du Rassemblement national, ça vous fait réagir ? Mais ça me fait être encore plus en campagne. Moi, à partir de ce soir, je suis en campagne dans ma propre circonscription et partout en France, au service des parlementaires de la majorité. Vous ne l'aviez pas anticipé ? Vous savez, quand on est député, on est toujours en campagne. Quand on est élu, on est toujours en campagne. C'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on peut gagner. Mais qu'est-ce que vous avez raté ? Donc, moi, qu'est-ce que vous avez raté au gouvernement ? Pas vous, hein, évidemment, Aurore Bergé. Je prends aussi personnellement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais vraiment, je ne vous vise pas personnellement. Qu'est-ce que collectivement vous avez raté ? Est-ce qu'il y a une forme de lassitude après 7 ans ? Peut-être. Après tout, on n'est plus habitué à avoir un président de la République qui est président de la République sans discontinuer depuis 7 ans et hors cohabitation. Donc il faut faire un seul mandat. Non, mais c'est un fait politique assez neuf. En vérité, dans ma génération, on n'a jamais connu un président de la République sans discontinuer depuis 7 ans. Je ne crois pas que ce soit ça le problème, Madame Berger, par contre. Je pense que c'est un fait. Peut-être que ça a fait rire certains, mais peu importe. Je pense surtout qu'on a aussi assumé, en effet, des réformes qui étaient difficiles. Mais moi, je ne renie pas ce qu'on a fait. Je ne renie pas le fait d'avoir mené cette réforme des retraites qui me paraissait absolument indispensable pour garantir aux Français aujourd'hui retraités d'avoir accès à leur pension de retraite et d'avoir permis leur réévaluation. Parce que sinon, ça n'aurait pas été possible de le faire. Je ne renie pas le fait qu'on a fait une réforme de l'assurance chômage qui demande en effet un retour au travail et une contrepartie en échange du fait de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Et le Rassemblement national a refusé de voter, s'est opposé sur le fait que les allocataires, par exemple, du RSA, puissent avoir une contrepartie au bénéfice de la solidarité nationale. Donc il y a ce qu'on dit sur les plateaux, il y a ce qu'on dit sur les plateaux, Berger, et puis il y a les votes. Et dans les votes, le Rassemblement national vote en général avec la France insoumise dès qu'il s'agit des questions économiques ou des questions fiscales. Donc ça aussi, il faut que les Français l'entendent en fonction du pays qu'ils veulent et des réformes qu'ils veulent. La campagne des Européennes, c'est terminé, et celle des législatives a redémarré sur le plateau de CNews et Europe 1. C'est historique. Laure Lavalette, un dernier mot sur les interpellations de Mme Berger. Je pense qu'il y a un aveuglement de la Macronie. Ceci dit, Mme Berger ne peut pas dire vraiment grand chose d'autre. Ceci dit, en fait, les Français ne sont pas lassés de 7 ans de macronisme. Ils sont lassés de 7 ans de brutalité, de 23-49-3, de laxisme. Je vous rappelle quand même qu'il y a une agression toutes les 10 minutes, qu'on a 6% d'OQTF. Madame Berger, 6% d'OQTF. Non mais les Français vous attendent là-dessus. Vous avez 500 000 immigrés légaux qui rentrent par an. Ce sont des sujets, vous n'avez pas entendu les Français. Moi j'aimerais savoir, le RN au pouvoir, ça donne quoi pour garantir que les OQTF soient exécutés? On va avoir tout le temps d'y penser. Ceci dit, les Français ont bien compris que ceux qui avaient la volonté politique de le faire, de mettre une politique qui sera pas laxiste, mais l'efficacité que vous y mettez, l'énergie que vous y mettez et la compétence aussi que vous y mettez. C'est qui le ministre de l'Intérieur demain du Rassemblement national?
Alors, Madame Lavalette. Madame Lavalette. Excusez-moi, je ne suis pas au bureau exécutif, donc il faudra peut-être attendre demain matin, Madame Berger. Non, mais c'est qui le ministre de l'économie et des finances demain du Rassemblement national? Madame Berger. Non, mais parce qu'on a bien compris qu'il y avait un ticket avec une présidente potentielle, mais là, c'est pas la question des législatives, et un Premier ministre. Madame C'est qui à l'intérieur? C'est qui à l'économie? Ce soir, ce qu'on a bien compris, c'est que les Français ne veulent pas de transition écologique et énergétique avec le Rassemblement Madame Berger. On fait quoi sur la culture? On privatise tout sur le service public, notamment. Je pense que ce que les Français ont bien compris, c'est qu'ils ne voulaient plus de votre politique. Sur des législatives, c'est la compétence. C'est qui vous mettez en responsabilité. C'est quand même pas vous qui allez me parler de compétences. 900 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans, Madame Berger. Je pense que n'oubliez pas qu'il y a les auditeurs d'Europe 1 qui essayent de vous entendre. Non, mais la pente est glissante quand j'entends Madame Berger parler de compétences alors qu'on n'a jamais vu. Enfin, vous voulez qu'on parle de la balance du commerce extérieur? Enfin, je veux dire, non, mais c'est quand même lunaire. C'est quand même lunaire que les Mozart de la finance qui ont potentiel, c'est ça l'enjeu des législatives, c'est de gouverner demain. Creuser de façon abyssale la dette. Vous arrivez à parler. Pas 5, pas 10, pas 20, un seul nom. Alors, Aurore Berger vous interpelle sur le nom des ministres. On sait que ce serait Jordan Bardella qui serait Premier ministre, après ce qu'a dit Marine Le Pen. Il n'y a pas de liste encore de gouvernement qui a été constituée. Il n'y a pas de liste. En tout cas, elle n'est pas en ma possession. Vous savez, je ne suis que députée du Var et porte-parole de campagne de Jordan Bardella. Vous demandez aux gens du bureau exécutif et je suis... Alors, Paul Vannier nous a rejoint.